La Wallonie, comme d'autres régions, est confrontée à un défi immense, atteindre un niveau de PEB A pour l'ensemble de son bâti d'ici 2050. D'autant plus qu'en Wallonie, un logement sur deux, c'est une passoire énergétique. Chacun en ressent les conséquences, avec des factures trop lourdes, du confort en moins et une impression générale de complexité quand il faut se lancer dans les travaux. Vous comprendrez aisément que la rénovation revêt une importance stratégique pour nos territoires, pour nos entreprises et pour nos citoyens. C'est pourquoi je suis heureuse de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui, même à distance, parce que l'innovation et la collaboration que vous apportez sont exactement ce dont nous avons besoin pour réussir. Depuis plusieurs mois, le gouvernement travaille à remettre de la lisibilité dans la politique énergétique et climatique. Nous avons adopté en première lecture un décret qui transpose la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments. L'ambition est simple. Il s'agit de fixer une trajectoire progressive et réaliste vers un parc de logements neutres d'ici 2050. Et pour y arriver, il faut 3 conditions. Il faut un cadre stable pour les acteurs, des règles lisibles pour les citoyens et des outils de financement. Nous sortons d'une période difficile où le régime de soutien précédent avait totalement dérapé en générant des coûts insoutenables. Oui, on a dû revoir à la baisse le montant des primes allouées à la rénovation, mais nous conservons toutefois les conditions les plus généreuses du pays. Sans cela, c'était le moratoire, soit plus de primes du tout. Mais à présent, nous avançons vers l'avenir et un nouveau régime global entrera en vigueur en 2026 pour le soutien à la rénovation. Il s'appuiera sur 3 piliers. Premièrement, la simplification. Un système unique, enfin lisible, loin des 120 primes qui coexistent actuellement. Deuxièmement, le ciblage. Des incitants qui permettent à chacun de viser les travaux ambitieux par de vrais effets leviers. Et troisièmement, l'accompagnement. Des guichets uniques avec un appui technique sur mesure. Une partie du soutien passera par des prêts avec des primes ciblées vers les publics vulnérables. Il est de notre responsabilité que chaque euro public soit utilisé au mieux. C'est l'argent des citoyens, c'est le vôtre, c'est le mien, bref, c'est notre argent à tous. En parallèle, plusieurs réformes structurantes sont en cours. Nous travaillons à une agence wallonne de l'habitation qui constituera le socle d'une politique régionale du logement plus efficiente et à la hauteur des enjeux. Elle s'accompagnera de pôles locaux pour l'ancrer dans les réalités du territoire. Nous devons en effet sortir de la fragmentation actuelle du secteur, qui compte plus de 700 acteurs sur le territoire. Une autre réforme, celle du loyer chaud, qui est adoptée en deuxième lecture, permettra de rénover davantage de logements publics. Et concernant les objectifs de logement public, nous menons aussi parallèlement à bien tous les programmes en cours d'exécution. La transition ne pourra réussir sans l'innovation. C'est pourquoi nous avons bien en tête les filières industrielles qui permettent de rénover plus vite et à moindre coût, les matériaux durables, les outils numériques qui améliorent la planification et la communication, ou encore la collecte des données territoriales pour construire des stratégies efficaces. Notre approche se veut pragmatique. Elle vise à encourager ce qui a du sens, ce qui fait vraiment bouger les lignes et ce qui nous aide à atteindre la neutralité carbone. Entreprises, architectes, ingénieurs, auditeurs, corps de métier, nous aurons besoin de vous pour ces chantiers d'ampleur. Vous êtes les artisans de la transformation. Et pour autant, il faudra former davantage pour répondre à la demande croissante, digitaliser pour simplifier les démarches et réduire les coûts, mieux collaborer tout au long de la chaîne de valeur. C'est l'esprit de ce sommet. Partager les innovations, s'organiser autrement et avancer ensemble. C'est pourquoi je tenais à vous adresser ces quelques mots. La rénovation, ce n'est pas une contrainte, c'est une opportunité pour des logements plus confortables, moins chers à chauffer, des entreprises locales plus fortes, des emplois durables ici en Wallonie. Le chemin est exigeant, mais nous avons tout pour réussir si nous restons cohérents et unis. Je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur moi. Et je vous souhaite un excellent sommet.